Beaucoup de nageurs se fatiguent parce qu'ils ne savent pas respirer correctement en nageant. Et seuls les nageurs qui sont les plus avancés, les plus experts, vont être capables de ressentir des brûlures musculaires dans les épaules et dans les jambes. Mais la majorité des gens, ils peuvent même pas en arriver là parce que les poumons et le cœur commencent à travailler trop vite avant même que les muscles puissent commencer à fatiguer. Et ce qu'ils ignorent, c'est que la technique de respiration en natation, elle ressemble à aucune autre activité de terrien. Si tu le fais mal, tu te fatigueras toujours très rapidement. Mais si tu respires correctement, alors tu vas pouvoir rester calme et tu vas pouvoir nager longtemps, facilement. Et l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de respirer trop tard pendant le cycle de bras. La bouche, elle doit sortir au moment où le bras va s'étirer devant. C'est beaucoup plus facile parce que le fait que le bras s'étire devant va nous permettre d'avoir un appui pour ne pas être déséquilibré et avoir tendance à basculer vers l'avant et donc ralentir et créer beaucoup de résistance. Et enfin, la respiration, elle doit être brève parce que si tu mets plusieurs secondes à inspirer avec la tête en dehors de l'eau, tu risques de perdre l'équilibre, soit de pivoter trop sur le côté ou bien de ralentir à l'extrême et donc d'avoir, suite à cette perte de vitesse, besoin de relancer. C'est très peu efficace. Et pour être performant, respirer rapidement par la bouche, c'est très efficace, mais c'est pas idéal si tu veux rester calme. Et c'est là en fait où se joue toute la difficulté en natation. C'est que ce qui permet d'être performant, c'est aussi ce qui ne permet pas d'être calme et d'être relâché. Donc, quand tu commences, ne cherche pas à copier ce que font les champions. Sinon, tu ne pourras jamais passer par les différentes étapes qui vont te permettre de nager avec fluidité, aisance et beaucoup de glisse. C'est pourquoi, pour commencer, on te recommande de respirer lentement. Et il y a plein de preuves et d'études scientifiques montrant qu'une respiration lente, ça va permettre de garder le corps et l'esprit beaucoup plus calmes. C'est une stratégie qui est instantanée même pour rester calme. Les soldats, les moines, les athlètes d'élite, ils utilisent tous la respiration pour ralentir leur rythme cardiaque et se calmer, ou bien pour monter leur rythme cardiaque et accélérer. La respiration, c'est vraiment un régulateur qui est capital et c'est ce régulateur sur lequel tu dois porter toute ton attention pour parvenir à atteindre ton objectif au départ. Et c'est précisément là qu'est la barrière à l'entrée en natation, car il n'est pas possible d'inspirer lentement. En revanche, tu peux contrôler l'autre partie de la respiration qui est celle de l'expiration. Tu peux parfaitement souffler très lentement et faire des bulles sur plusieurs secondes par le nez par exemple lorsque tu as la tête sous l'eau. Bien que beaucoup de nageurs fonctionnent très bien en soufflant un grand coup juste avant que la tête commence à sortir, l'autre option de souffler très lentement est beaucoup plus adaptée pour un nageur débutant parce que ça va permettre de se calmer, de s'apaiser et de calibrer sa respiration pour ne pas être tout de suite asphyxié. Et l'envie de respirer lorsque les niveaux de CO2 augmentent, c'est l'instinct le plus primaire que nous avons. Les apnéistes, par exemple, ils ont une technique qui leur permet de duper un petit peu le cerveau. En expirant un petit filet d'air, leur tolérance au CO2 augmente. Ou en tout cas, psychologiquement, ils sont capables de rester encore plus longtemps sous l'eau. Et c'est la même chose en natation. Si tu expires un petit filet d'air en continu, ça va te permettre d'augmenter progressivement ta tolérance au CO2. Et si tu as envie de respirer alors que ton visage il est encore sous l'eau, ton esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à paniquer. Et à moins que tu t'entraînes à rester calme de manière régulière, surtout au départ lors de tes premières séances, tes premières semaines d'entraînement, eh bien ça va être très difficile pour toi de pouvoir nager calmement sans t'essouffler. Voici donc 2 exercices que je te recommande. D'abord, nager 50 ou 100 mètres en respirant tous les 4 coups de bras et d'augmenter progressivement les intervalles entre les respirations. 5 coups de bras, 7 coups de bras, 9 coups de bras. C'est ce qu'on appelle travailler en hypoxie et ça on peut continuer à le faire même lorsque tu es un nageur intermédiaire et encore plus même quand tu es un nageur confirmé parce que cette tolérance au CO2, on cherche tout le temps à l'améliorer. Le deuxième exercice que je te recommande, c'est celui de nager 50 ou 100 mètres en te concentrant sur inspirer plus tôt dans ton cycle de bras. Donc plutôt que d'attendre le dernier moment
Au moment où ton bras est déjà en train de s'enfoncer pour tourner la tête, tu vas chercher à tourner la tête le plus tôt possible, inspirer brièvement et remettre la tête dans l'axe sous l'eau. Ces deux exercices, tu peux commencer à le faire sur 50, 100 mètres et puis allonger progressivement ou répéter des 50 et des 100 mètres plusieurs fois. Et en corrigeant ce rythme de la respiration, en contrôlant davantage ton envie de respirer, tu vas pouvoir rester plus calme et donc tout ce que tu vas pouvoir travailler techniquement derrière, ça va être beaucoup plus facile. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que la natation, c'est un challenge qui est très atypique par rapport aux autres sports, aux autres disciplines que tu as pu pratiquer par le passé. Parce que tu dois rester calme pendant que tes muscles travaillent dans un environnement qui est inhabituel. Si je devais trouver un sport qui est le plus proche de la natation, j'irais plutôt du côté des sports de combat, où de la même manière, tu dois parvenir à rester calme alors qu'en face de toi, il y a un adversaire qui est en train de t'attaquer. Mais dans les deux cas, tu as besoin de rester calme pour être capable d'apporter une réponse qui soit efficace. Et si tu t'entraînes à rester calme tout en faisant des exercices en hypoxie, tu vas être capable de rester calme dans n'importe quelle situation. Et tu pourras nager jusqu'à ce que ce soit tes muscles, tes épaules, tes bras qui n'en puissent plus. Mais d'ici là, travaille vraiment sur ton hypoxie. À l'eau maintenant, tu peux tester ces conseils dès ta prochaine séance. Je te recommande même de revisualiser certains exercices de notre chaîne juste avant de te mettre à l'eau. Et puis si tu veux une méthode structurée étape par étape, alors Camille, qui est une ancienne nageuse de haut niveau, elle a rassemblé pour toi tous ses exercices techniques préférés. Tu peux les retrouver gratuitement juste en dessous ou dans la description. On t'envoie tout par email.